Bonjour et bienvenue à l'Espace Jeune de Libourne. Je m'appelle Louis Bellec et je serai votre présentateur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter différents talents de la Cali. Vous êtes bien sur Calidéo, la chaîne YouTube de la Cali. Avec moi, Sacha s'occupera de la partie interview. Et nous retrouverons en deuxième zone, en zone slam, Cédric, qui va nous interpréter 3 slams avec des jeunes de la Cali. J'en profite pour vous annoncer le premier thème, qui sera « Le malheur des uns fait-il le bonheur des autres ?» Ouais, salut Louis, salut Sacha, salut à tous. Déjà, merci pour ce thème. Donc, le malheur des uns fait le bonheur des autres. J'en profite pour vous présenter donc cette installation exceptionnelle dans la zone slam. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Je suis avec Jonathan, qui a l'habitude d'écrire. On est ouvert aussi à la participation de n'importe quel jeune qui passerait dans le coin. Donc, avec le thème que tu nous as donné, on va avoir une dizaine de minutes, le temps que les artistes qui sont programmés se produisent et avant que tu reviennes nous voir. Et durant ce laps de temps, on va écrire chacun un petit slam sur ce thème-là et on vous le restituera après. Voilà, on est dans un endroit idéal, il fait beau, on est bien, on va faire les lézards au soleil et on se retrouve tout à l'heure. À plus Louis. Parfait, génial. Et j'en profite pour vous annoncer les nécromanceurs avec Gaël, Elio et Louis qui vont nous montrer leurs 3 singles.
Incroyable prestation de The Necromancers, et si mon anglais est plutôt bon, ok. Donc Elio à la batterie, Louis à la guitare électrique et Gaël au saxophone, messieurs. Incroyable, je vous laisse prendre le micro. Petit bouton au-dessus. Hop, on le soulève. Bonjour. Bah les gars, moi je suis impressionné, j'ai kiffé, j'ai mal à la tête à force de bouger. Merci comme ça, là, beaucoup. vraiment exceptionnel. Bienvenue dans mon salon. Voilà, je vais vous poser des questions. On s'est déjà rencontrés un peu avant. Vous étiez à l'aise. Vous étiez à l'aise sur scène. Vous êtes à l'aise maintenant, j'imagine. Tout est ok. Les gars. Tranquillement, là, on sort de la scène. Je sais pas Ouais. pour vous, mais moi ça va. Le track redescendu, c'est... Ok. Ok. Faut faire attention de bien parler dans le micro, etc. Ouais, c'est vrai qu'il faut parler très proche. Genre, Exactement. Les gars, pourquoi ce nom, The Necromancers, alors que vous respirez l'énergie, etc. Je vous écoute. Je te la laisse celle-ci, Louis. En gros, il y a d'ici là 1 an et demi, j'ai commencé à écrire un album qui est encore en cours de production et tout. Et malgré toute le mood, l'humeur, etc., qui reste joyeux, c'est l'histoire en gros de deux mecs, Elio et moi, dans ce contexte, qui perdent leur meilleur ami dans l'histoire et qui cherchent par tout moyen de le récupérer. Et pour ça, ils ont recours à la nécromancie, ils font un pacte avec le diable et je vous épargne l'histoire entière, mais voilà, c'est à peu près ça l'histoire. Ok, bonne ambiance quoi. Sentiment profond. Okay. Exact. Ok, bah, je vais vous demander, ça vous dérange pas votre âge et depuis combien de temps vous pratiquez chacun vos instruments? Parce qu'on a ici du coup le saxophone Gaël. Du coup, moi le saxophone, ça fait maintenant presque 10 ans. 10 ans je crois à peu près, ouais, à 9-10 ans, un truc comme ça, j'ai commencé
Donc ça commence à faire un petit bout de temps, ouais. Moi du coup pour le coup j'ai pas du tout un parcours scolaire au niveau de la musique. Je suis autodidacte, j'ai commencé par la basse dans un autre groupe et ça fait à peu près 4 ans là que je fais de la guitare c'est trop cool voilà. Ok. Bah, moi, comme Gaël, ça fait à peu près 10 ans environ que j'en fais. Donc voilà, petit parcours scolaire et après j'ai fait 3 ans tout seul à jouer avec mes potes. Ok. Voilà. Donc vous avez été dans une, enfin pour Gaël et toi, vous avez déjà été dans une école, dans Alors un. moi personnellement ouais, je sais pas toi, la même pour lui du coup. Ok, super, super. Ok, les gars, je vais vous demander peut-être des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous suivre, des Insta, même des comptes YouTube ou n'importe lesquels. Est-ce que vous avez ça? Alors personnellement moi Insta c'est Elio Mijon tout attaché avec en minuscule. Ok. Moi c'est necromancer.mat du coup c'est que pour les meufs s'il vous plaît. Ok. Et moi, Naz-Morito. Et donc, il y a de tout dessus. Il y a des photos, des textes, Ok. des vidéos, énormément de choses. Je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Est-ce qu'il y a, que ce soit en individuel ou le groupe, j'espère le groupe hein, pour le coup. Est-ce que vous avez des projets ou un album ou quoi que ce soit? Le projet le plus près là ça va être le 23 avril, on fait un concert ici à l'Espace Jeune. Sur la date d'un contest de skate et tout, c'est organisé avec OG Le Libre Brigade, Ride. tout ça, voilà. Le Libre Ride, c'est ça? C'est ça. Ok. Et sinon, il y a l'album du coup qui, d'après mes prévisions, pourrait sortir d'ici novembre, ça serait l'objectif. Ok, on Et est puis prêt. voilà quoi. Ok, super. Super, super. Je vais continuer avec. J'ai d'autres petites questions pour vous. Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous travaillez quand vous, que ce soit vos inspirations ou- Alors niveau inspiration, c'est vrai qu'on écoute beaucoup de rock nous tous. Et on a chacun des univers assez différents. Moi qui étais beaucoup plus dans le métal fut un temps et Louis qui a rajouté ce petit aspect mélodique avec ses références à lui. Et je trouve qu'on a trouvé un bon accord ensemble. C'est pour ça qu'on joue ensemble d'ailleurs finalement. Mhm. Et en fait, comment on écrit nos morceaux, j'imagine que c'est ça la question, c'est la bière, mais C'est la pas bière. que. Ok. non, La c'est bière, elle fait partie quoi. c'est Louis qui monte ses morceaux qu'il écrit. Il fait des petites, il tâte les notes, on va dire, et puis il finit par trouver quelque chose de sympa. Puis après, moi, je me pose à la batterie dessus. On essaie de faire une structure. Par exemple, un morceau comme le dernier qu'on a joué, qui a une mélodie assez simple, enfin assez douce, je vais dire. Et j'ai rajouté une batterie assez dynamique dessus pour que ça bouge un petit peu, etc. Ok. Et c'est dans cet esprit de contradiction qu'on est. Ok. Et après, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Et puis même, en fait, l'avantage surtout, c'est là où le parcours scolaire aide pas mal. C'est que, étant donné que ça fait longtemps qu'on joue avec Elio, tout ça, toutes les idées un peu de Louis viennent être... on s'accorde dessus et c'est plutôt facile et rapide à faire parce qu'on a juste à servir de tout ce qu'on a acquis, le bagage Ok. qu'on a acquis pour venir se greffer au truc et produire quelque chose d'encore plus beau. Ok, Quoi. donc il y a un mix d'adaptation et d'improvisation. Ok. Bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Et c'était super. Merci. Je vous laisse poser le micro. Mais bon courage pour la suite. Merci à vous. Ouh là là, On va que de re- qualité. On va retrouver. Oui, Louis. Je vais passer la parole à Louis, du coup, qui va présenter le prochain groupe. Ouh là là, que de qualité dans ce Cali Show. Aujourd'hui, je vais vous présenter Emena Seka, un groupe de 5 artistes qui va nous interpréter 2 morceaux, un de Nirvana et un de Cure. Je vous laisse avec eux pour ça. Say I'm sorry.
incroyable d'entendre ce genre de son, ça me fait trop plaisir. Emena Seka de l'école Rhythm and Groove, école sur Libourne, excusez-moi. Cours de chant, cours de musique, des concerts. Donc on avait Noé à la guitare électrique, Clément à la batterie, Kylian au synthétiseur, Maxime au chant et Antoine à la guitare électrique également. Bonjour à tous, bonjour à vous. Je vous laisse récupérer ce micro sur la coudoir. Ça va? Non, vous n'êtes pas serré, ça va. Il est grand mon salon. Je vous laisse lever le petit bouton. Hop, au-dessus. Bah écoutez, incroyable. J'ai kiffé, vous m'avez fait trop plaisir. Ça m'a fait trop plaisir d'entendre ce genre de son. Et bah ça va? Tout va bien? Merci, ouais, c'était vraiment super aussi pour nous de jouer. C'était vraiment un plaisir, on a vraiment kiffé, donc franchement merci, ouais, c'était pas mal. Ouais. Ok, pas de stress avant, ça allait, je suis venu vous voir, ça allait, toujours, tout est bon? Un peu, ouais, mais c'est toujours un plaisir de jouer, donc ouais, c'est pas mal. Ok, du bon stress, nickel. Je vais vous poser quelques questions, pas de soucis. Notamment depuis combien de temps vous travaillez ensemble? Ça fait 2 semaines, ouais, qu'on joue semaines. ensemble. Ok, 2 semaines, ok. Ouais. Ok, donc de l'école, Rhythm and Groove, vous vous êtes rencontrés Groove, ouais. là-bas tous? Voilà, on s'est rencontrés là-bas, on se connaissait un peu de vue dans le même lycée, on se connaissait un peu d'avant. Ok. Mais ouais, c'est vrai, ça fait vraiment 2 semaines qu'on joue ensemble, ouais, pour le coup. Ok, d'accord. Petite question, comment vous vous organisez, comment vous travaillez ensemble? Est-ce que vous êtes mis d'accord pour reprendre ces sons ou on vous l'a imposé? Comment ça s'est passé en fait? Comment vous travaillez? Comment vous choisissez? La première répétition, c'était imposer un morceau, donc Smell Like Teen Spirit, et on l'a bossé et on s'est dit on va trouver d'autres morceaux. Donc on se disait un peu chacun nos goûts, ce qu'on aimait écouter, ce qu'on aimait jouer, et c'est comme ça qu'on a trouvé le deuxième. Ok. Cure. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce que vous allez continuer de travailler ensemble? Ou c'était pour l'événement? On ne sait pas. Je pense que moi, en tout cas, je suis partante et après. Ok. Ouais. Ah, je crée des débats, hein. je crée des discussions. Ok. Le nom du groupe, Emena Seka? Oui. Inspiration d'où, de quoi, pourquoi, comment? Ah ok. On change d'interlocuteur. Alors, c'est moi qui l'ai trouvé et c'était vraiment juste, on nous en a demandé un et dans la précipitation, on s'est dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a décidé de prendre les initiales de chacun, de les coller et d'en faire un mot en soi. Certes, il veut rien dire, on a mis des voyelles un peu partout, mais en soi, ça fait le taf. Ça se prononce, voilà. ça se prononce, ok. Je vais vous demander également si vous avez des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous suivre, que ce soit pro ou perso, si vous voulez divulguer vos persos. Est-ce qu'on peut avoir ça? Ben, pour moi, c'est Colle bien le micro. Rofidal Noé, tout en minuscule, tout attaché. Voilà. Vas-y, répète. Rofidal Noé. Ok. Moi, ça va être Maxime avec 2X, un tiré du bas et BD. Donc Maxime BD avec 2X. Ok. Et moi, c'est tout simple, Clément, sans accent, tiré du bas, RMB. Voilà. Ok. Peut-être. Ok, let's go. Moi, non, désolé. Merci, super, merci. Et puis après, peut-être on verra si jamais on forme un groupe après, qui sait. Voilà. Ok. Peut-être une suite, ok, donc vous aurez peut-être éventuellement un réseau social pour ce groupe-là, ok. On va ouvrir les débats, peut-être qu'on va vous revoir, peut-être tout ça. J'ai d'autres questions pour vous, hein. Je vais continuer sur la lancée. Respectivement, depuis combien de temps vous jouez vos instruments respectifs? Ou est-ce que vous jouez d'autres instruments si vous en avez? Personnellement, je fais que de la guitare depuis 10 ans maintenant. Okay. J'ai commencé très tôt. Moi, juste du piano et c'est ma 6e année. Du piano, ta 6e année, ok. Ben, moi, je fais de la guitare, ouais, ça fait environ 10 ans, mais ça fait 4 ans que je bosse pas mal, parce qu'avant, j'en faisais, mais c'était un peu osef, quoi. Ok. Et puis, non, en vrai, je fais vite fait de la batterie. Et à la basse, je connais juste les basses, les bases plutôt. Les bases de la basse. Si tu me demandes de faire du slap, je vais pas t'en faire. Ok. Moi, je chante depuis toujours. Après, j'ai commencé à prendre des cours à l'âge de 9 ans. Et après, sinon, à côté, j'ai fait 8 ans de piano. J'ai fait un peu de guitare et un peu de basse en autodidacte, mais c'est très récent sinon. D'accord, ok. Et moi, ouais, ça fait 9 ans que je fais de la batterie. Toujours à Rhythm and Groove depuis que je suis tout petit. C'est vraiment super. Donc voilà. Ok, en parlant de Rhythm and Groove, je vais en profiter quand même parce que moi, pour le coup, je ne suis pas réellement renseigné sur l'école. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette école qui est du coup à Libourne? À Libourne, ouais, elle est située dans le centre. Oui, dans le centre.
C'est une école de musique qui a été créée en 99. Ok, il a toutes les infos. Ouais. Ok. Donc on peut y faire de la batterie, de la guitare, du piano, du chant, du coup, de la basse, du saxo. Ok. Voilà, donc il y a vraiment pas mal d'instruments. Donc si vous aimez la musique, bah allez-y. La petite pub. Ok, super. Bah écoutez, merci beaucoup. Moi, j'ai kiffé. Continuez, franchement, j'ai adoré. On va retrouver Cédric, du coup, en extérieur. Ouais, Sacha, merci. Bon, ben, on se retrouve ici où je te le cache pas, on a un peu chaud. Alors, ben, on va vous livrer notre travail là, de cette dizaine de minutes qui vient de s'écouler. Jonathan, tu veux y aller? Je commence? Dis-moi. Ok. Ben, bon, ben alors j'y vais alors. Ok, c'est parti. Donc le thème était le bonheur des uns fait le malheur des autres. La vie est brève et n'est qu'un subtil équilibre. Entre nos joies, nos peines, on aimerait se dire libre. La vie, la mort se résume à de tout petits riens. On vibre un jour, on aime, on pleure, c'est aérien. Mais les douleurs plus terre à terre nous coupent les ailes. On doute et on s'abrutit, pourvu qu'elles soient belles. Car je ne suis moi que si tu me mates en face. Tu es mon neurone miroir, mon repère, ma trace. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Cela n'est vrai que si dans mon ego je me vautre. Je suis eux et ils sont moi, tous différents mais identiques. La vie est brève, mais à vibrer tous les jours je m'applique. À toi, Jonathan. Alors, à mon tour, du coup, toujours le même thème. Si le bonheur était humain, il mentirait pour être aimé. La chance tendrait sa main et soutiendrait la parité. Et là, ce monde n'est qu'illusion, la réalité n'est pas en prose. Judas, le nom de l'aberration, la vérité est bien morose. Si le malheur des uns fait le bonheur des autres, solidarité perd du terrain, car la terreur en est l'apôtre. Mais patience, la roue tourne, à toi d'attendre une ristourne. Voilà pour ces deux premiers slams. Alors on nous a apporté le thème du suivant et donc maintenant on va plancher sur l'amour et la haine. À tout à l'heure. Merci beaucoup Cédric pour ces prestations en slam. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Léandre Moreau qui va nous réaliser un medley au piano, c'est-à-dire un assemblage de différents petits morceaux. Je vous laisse avec lui.
Merci beaucoup Léandre pour cette partie de piano. Et tout de suite, nous allons accueillir Anaël Tati qui va nous chanter une chanson. Merci beaucoup. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin des oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit quand le monde est beau, beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, mais la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc, blanc l'innocent du sang du poète, qui en chantant invente l'amour, pour que la vie s'habille de fête, et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève, pour réveiller la vie aux yeux lourds, où les matins éveillent les rêves, pour nous donner ce monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Moi je ne suis qu'une fille de l'ombre qui va briller l'étoile du soir. Toi mon étoile qui tisse ma ronde, viens allumer mon soleil noir. Noir la misère, les hommes et la guerre, qui croient tenir les rênes du temps. Pays d'amour n'a pas de frontières, pour ceux qui ont un cœur d'enfant, comme un enfant aux yeux de lumière, qui va briller. Non innocent, le sang du poète, qui en chantant avant l'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Comme un enfant aux yeux de lumière, qui voit briller l'étoile du soir. Toi mon étoile qui tisse ma ronde, viens allumer mon soleil noir. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, mais la chanson naissante des vagues, vois quand le monde est beau. Merci beaucoup Anaël. Et maintenant, nous accueillons Jade pour une deuxième partie de chant. Je vous laisse avec elle. Main dans les poches vides, vides d'y penser. Je voyais pas tout ça finir, les yeux mouillés. Elle est pas moche, moche la vie, elle est belle à peu près. Première fois que je m'ennuie d'avoir rêvé. Je ne dis pas qu'on avait de quoi, non, j'y connais trop rien. Je ne dis pas qu'on avait de quoi dans les mains, mais c'est dommage, même si dommage parfois c'est mieux, mieux que l'orage, mieux que les éclairs dans tes yeux, mais c'est dommage,
semblait heureux. Main dans les poches vides. Main dans les poches vides, totalement vidées. Je voyais pas tout ça finir dans un couplet. Elle est pas longue la vie qu'on aura eu, tant pis. J'ai tout dit, je t'ai tout dit, mais c'est dommage, même si dommage parfois c'est mieux que l'orage, mieux que les éclairs dans tes yeux, mais c'est dommage, et si dommage c'est mieux, dommage, on semblait heureux. Merci Jade pour cette belle prestation. Et maintenant, nous retrouvons Sariaka Andriana Solo qui va nous interpréter un autre chant. Merci beaucoup. Indélébile est ton prénom. Tu sais très bien que je vais céder la première. Tu sais très bien comment me faire briller la première. Tu connais la chanson, ne me mens pas. Tu connais mes envies et j'en passe et j'en passe. Tu sais très bien que je vais céder la première. Je ressens dans mon corps, dans ma tête. Je le sens dans mon cœur, dans mes veines. Ton parfum est ancré dans mes draps. Ton prénom est indélébile dans mes pensées. Ton prénom est indélébile dans mes pensées. Tu sais très bien comment me faire rêver, tu sais faire. Tu sais très bien comment te défiler, tu sais faire. Tu connais la chanson, ne me mens pas. Je connais toutes tes vices et j'en passe et j'en passe. Tu sais très bien que je vais replonger la première. Je ressens dans mon corps, dans ma tête, que j'ai toujours un bail pour toi. Je le sens dans mon cœur, dans mes veines. Ton parfum est ancré dans mes draps. Ton prénom. Ton prénom est indélébile dans mes pensées. Oui, tu le sais, que je t'ai encore en moi. Baby, tu le sais, que je t'ai encore en moi.
Merci beaucoup Sariaka pour cette prestation magnifique. J'invite désormais Jade à venir sur scène et elles vont nous représenter un duo. Donc je vous laisse avec elle. Merci beaucoup. I'm going under, and this time I feel there's no one to save me. It's all and nothing, ready, got away, don't driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all and nothing way I'm loving got me sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to out, just to know how I feel. It's easy to say, but it's never the same. I guess together like the way you help me escape. And now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. And I try to close my eyes when we hurt. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in no sound till I come back around. Now the day bleeds and I fall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. And now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Impressionnant. Un peu de douceur, ça fait du bien. On a eu du rock, on a eu du saxophone, on a eu de la batterie, on a eu de la guitare et là, du chant. Beaucoup de douceur. On a eu un peu d'ambiance aussi avec Léandre au piano. Les filles, je vous accueille dans mon salon d'intervieweurs de qualité, j'espère. Bravo à vous. Le micro est OK. Léandre ? Oui. Merci à toi pour ces différents sons. Je me suis amusé à essayer de tout deviner. OK, j'ai commencé à bugger au bout d'un moment, mais j'ai une bonne partie. Les filles, bravo. C'était très doux. J'ai vraiment apprécié. Très profond. Vous étiez à fond toutes les trois, yeux fermés. On avait tout ce qu'il fallait. C'était super. Donc je vais vous poser des questions. Comme vous avez compris, le but d'un intervieweur. Si vous pouvez répondre les uns après les autres, les unes après les autres, enfin, vous dans l'ordre que vous voulez. Ça va déjà ? Pas trop de stress, pas trop de pression, pas trop. Anaël, on te laisse commencer. Collez bien juste le micro à la bouche parce que c'est. Colle bien, juste comme ça et tu parles fort. Bah, ça s'est bien passé. Ok. Et j'étais un peu moins stressée à la fin. T'étais moins stressé à la fin ? Oui. Au début, c'était compliqué, hein ? On s'est Oui. croisé un peu avant, je te sentais très Oui. stressé. Ça va mieux ? Oui, un peu mieux. Ok. Jade ? Bah, moi, j'étais un peu stressée au début, donc on a pu voir que j'ai oublié les paroles sur ma première chanson. T'as oublié tes paroles ? Oui, donc je sais pas, c'est un peu vu quand même. Bon, pas moi en tout cas. Mais du coup, sinon, ça allait après. Ok. Collez bien juste votre bouche au micro pour que l'on vous entende bien. Alors moi aussi j'étais beaucoup stressée, donc ma voix elle partait un petit peu. Ok.
Bah, en tout cas, je suis pas forcément un professionnel, mais moi, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé vos prestations, à vous 4. Hein. Léandre, tu nous as pas dit, non, toi, pas stressé, ça a été? Micro. Bah, quand même un peu stressé, tout de même. C'est vrai que on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai la chance de pouvoir faire des concerts de temps en temps, donc j'ai un peu l'habitude de la scène, mais c'est vrai que là, c'est une ambiance totalement différente, où au lieu d'un public, c'est des caméras. C'est ça, c'est des caméras, mais c'est quand même sympathique. Ok, Voilà. bah, je suis content. Bah, si la pression est retombée, c'est le plus important. Une petite phase qui pour moi est ultra importante. Je vais attaquer direct. Et si vous deviez remercier quelqu'un, ça serait qui? Avant d'abord de demander depuis combien de temps vous chantez ou vous faites du piano. Et si vous deviez remercier quelqu'un, ça serait qui? S'il y a quelqu'un à remercier. Hein. Ok, Léandre, il aime bien se dédouaner. Ok. Moi, j'aimerais bien remercier mon père parce que c'est lui qui m'a poussé à chanter cette chanson et c'est pour lui que je l'ai fait. Ok. Donc j'espère qu'il sera content. Anaël, si t'as personne en tête ou quoi, il n'y a pas de mal. Hein. Bah, moi, je voulais remercier mes amis, Ok. tous mes amis qui m'ont aidé. Et aussi, je suis sur une application qui s'appelle StarMaker. Du coup, je voulais remercier aussi les personnes qui m'ont aidé à m'améliorer. Voilà. Ok, cool. Léandre, peut-être une idée maintenant? Bah, j'ai envie de remercier déjà les personnes qui m'ont soutenu, que ce soit mes amis, le CPE de mon lycée qui m'a proposé justement, qui m'a parlé de ce projet. J'ai presque envie de dire mes professeurs qui justement m'ont appris le piano, qui me suivent encore aujourd'hui, qui m'aident toujours à la fois dans des concerts, continuer mon projet artistique, mais aussi mon projet professionnel. Ok. Ils m'aident beaucoup. Donc. Ok, tant mieux. Sariaka, quelqu'un? Non, ok. Bon, du coup, ok, on les remerciements. Merci du coup aux personnes. Depuis combien de temps? Le piano, par exemple, depuis combien de temps, Léandre? Bah, j'ai commencé le piano, je devais avoir à peu près 5 ans. Ok. Donc j'en ai fait pendant assez longtemps, même si j'avais fait une pause pendant un moment. Depuis que Mais, ok. voilà, ça va donc quand même. ça fait quelques temps, mais de côté j'ai essayé d'autres instruments, comme par exemple la guitare. J'ai même acheté un petit ukulélé, un petit harmonica, le saxophone de ma mère par exemple. Voilà, donc, Ok, je super. m'intéresse, Anaël? Moi, j'ai commencé par la chorale de mon collège, à passer à la 5e. Du coup, je chante depuis 4 ans. Ok. Moi, j'ai commencé à partir d'une série qui m'a inspirée. Et du coup, en fait, j'ai continué et j'ai vu que je me débrouillais pas mal. Et j'ai continué à chanter jusque-là. Et j'essaye de chanter de plus en plus sur scène pour m'habituer. Alors moi, c'est ma sœur qui m'a poussée à chanter au début grâce à une comédie musicale qui s'appelle Mozart l'opéra rock. Et ensuite, j'ai aussi regardé une série et qui m'a donné envie de chanter. Ok. Les séries ont un rôle dans vos vies, ok. Ok, super. En parlant d'inspiration, que ce soit des séries, Léandre, quelqu'un, quelque chose, une série aussi qui t'a inspiré, que ce soit dans la musique. J'imagine tes parents, du coup, s'ils sont. J'ai entendu un saxophone de la mère. Est-ce que tes parents t'ont inspiré pour t'y mettre? Un peu parce que mon père a commencé le piano en même temps que moi, du coup. Ok. Donc on a appris ensemble, c'était vraiment super sympa. Ne serait-ce que ma professeure de piano de l'époque, que j'admirais beaucoup, qui jouait vraiment magnifiquement bien du piano, toujours d'ailleurs. Ok. Et puis ne serait-ce que regarder des vidéos sur internet, quand je vois des pianistes jouer des morceaux que j'aime beaucoup, qui font une interprétation vraiment magnifique, ça me donne qu'une envie, c'est de jouer comme eux en fait. Ok, super. Merci Léandre. Une inspiration, Anaël? Ou alors tu vas comme ça? J'ai pas vraiment d'inspiration à part que j'écoute les mêmes chanteurs pour m'aider et je chante pratiquement tout le temps les mêmes musiques. Ok. Et je prends des personnes qui ont à peu près la même voix que moi, comme ça en fait je me trompe pas trop sur les paroles. Ok. Et du coup, les filles, j'imagine la série en question. C'est quelle série d'ailleurs? J'étais petite, c'était la série Violetta. Ok. Et pour toi, Sarika? Moi, du coup, j'aime bien Olivia Rodrigo, qui m'inspire beaucoup. Ok. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation pour toute la suite. De toute façon, on va se croiser après, j'espère. Et continuez. Moi, j'ai vraiment adoré. Et puis, si je me rappelle bien, on retrouve Cédric pour la phase 2 du slam.
Ouais, on se retrouve en zone slam. Bon, on n'a pas chômé, on a gratté comme vous pouvez le voir. Donc le thème était l'amour et la haine. J'annonce le prochain thème sur lequel on va plancher après, qui sera donc, si je me souviens bien, le respect, c'est tout. Voilà le prochain thème. Je vous cache pas qu'on est en train de cuire. Voilà, on est presque cuit à cœur là depuis tout à l'heure, en plein soleil. Mais bon, c'est pas désagréable. Tout à l'heure, j'ai commencé, donc je vais laisser le micro à Jonathan pour qu'il nous livre son slam immédiatement. Allez, l'amour et la haine. Les sentiments sont source de conflits. Des lettres volent et meurent au gré des saisons. Des enveloppes planent comme venant du paradis, et ce courrier exquis vante la raison. Ces dépêches divines attendent une vie poème, innocence qu'on divine. L'amour s'écrit sans gêne. La haine n'est sans amour qui gît le fond du problème. La graine a germé, l'amour vivra malgré la haine. Ok, merci Jonathan. Alors, le plus dur dans cet exercice, finalement, c'est de se relire. À mon tour, l'amour et la haine. L'amour et la haine ne sont que les deux facettes d'une médaille attribuée par une autorité sans tête. On brandit cette babiole à tout bout de champ pour justifier nos états d'âme et l'explosion des sentiments. La compétition en nous fait toujours rage, comme des athlètes qui parfois se noient ou alors nagent. Le fait est que pour explorer ces émotions, on a trouvé que ces deux pauvres mots, c'est un peu con. Dans le meilleur des cas, la vie permet d'explorer l'étendue vaste de ces trop-pleins qui ne sont que complexité. L'amour, la haine sont des concepts un peu courts. Enrichis ton vocabulaire, pose tes cahiers, va faire un tour. Merci, on se retrouve tout à l'heure sur donc le thème « Le respect, c'est tout ». Merci beaucoup Cédric pour ce slam. Et aujourd'hui, je vous introduis Calvin Gestro qui va nous faire un sketch. Je vous laisse avec lui. Merci beaucoup. Bonjour, je vais me présenter. Je m'appelle Denis. Pour faire simple, là j'ai mon cours de yoga, donc je vais faire vite et passer bref dans les délais. C'est l'heure d'une matinée, j'étais tranquille, comme toutes mes habitudes. J'ai sorti ma saucisse et j'attendais mon bus à mon arrêt de bus. Et pour faire simple, je me regardais ma série des Marseillais, comme tout le monde. Et une annonce tombe devant moi, me racontant une annonce par rapport à la nourriture des poules, de la poulaille, vis-à-vis des pesticides. Bizarrement, ma saucisse est faite de volaille, donc je suis choqué, je m'en débarrasse. Pollueur. Je suis une horrible personne. Il y a ma voix intérieure qui me dit, justement, tout simplement, ramasse. Je sens la saucisse me parler pour me dire que je dois la ramasser. Du coup, personne comme je suis, je la ramasse. Et je m'en occupe, je me la jette. Comme j'ai toujours faim et j'ai extrêmement faim, je change et je me fais un bon mélange Nutella, chips. C'est un magnifique mélange, écoutez. Vraiment. Mais évidemment, comme c'est une journée malchanceuse, je tombe sur une vidéo sur les orang-outans et la déforestation due au Nutella. On va changer de repas. Une salade. Une salade, c'est pas mal. Il n'y a pas de problème avec une salade. Du coup, on va se faire une bonne salade. Ma sauce et tout. Encore une annonce, cherche pas à comprendre. On range tout, on remballe, on passe à autre chose. Et du coup, ce qui est confortable, on fera ma propre nourriture. Du coup, j'ai besoin d'une pelle. J'ai pas de pelle, je vais en chercher. Je passe une demi-heure. J'ai besoin d'un râteau, je me prends mon râteau. On ne sait jamais. Donc, pelle, râteau, pelle, râteau. Je passe une demi-heure de pause. Je vais chercher ma graine parce que j'ai encore oublié ça avec Cocup. Après que ma graine soit poussée, je l'enterre, tout simplement. Résultat des courses, tout simplement, j'ai passé 3 semaines à pas manger, le temps que la pousse plante. J'ai gagné une ligne, parce qu'à force de faire des demi-tours au Eco Cup, franchement, je viens de faire 3 triathlons.
Donc faites comme moi, hein, passez au bio. Hein. Ça va, Calvin? Ça va? Non, ça va C'est pas. compliqué. Première fois. C'est pas grave du tout, c'est pas grave du tout. Même moi, je sais pas trop ce que je fous là. Non. T'en fais pas. On va introduire Sacha qui va quand même t'interviewer, beau gosse. Et t'en fais pas, y a pas de problème avec ça. De toute façon, ils sont là pour nous cadrer. Bon, Calvin, ça va? Non. Non? Ah ouais. De toute façon, tu me l'as dit avant, tu me le dis maintenant. Le stress, c'est le présent. C'est ça la scène. On voit des gens passer, on est tranquille, on se dit ok, facile, je le fais. Ouais, viens sur scène, après on parle. Propose qu'on s'assoie, les gars. On va s'asseoir, ouais. Je suis pas dans mon salon, hein, mais bon, on va faire avec. Vas-y, bah assis-toi, tu sais quoi, c'est bon, je suis assis depuis tout à l'heure, c'est ok. Calvin? Oui. Alors, un petit mot sur ta prestation. Vraiment, tu te mets le stress tout seul, hein, je te le dis. Oui. Parce que j'ai rigolé, moi, ça m'a suffi. Est-ce que j'ai un humour de merde ou est-ce que t'es bon, on saura pas. Mais ça devrait le faire. Ah, je pense que c'est pas mon humour. Si, je taquine, mais si. Ok. Résultat, je pense qu'en vrai. Après, c'est ma première fois que vraiment je me retrouve sur scène à parler comme ça. Ok. J'ai déjà été sur scène pour danser, mais là. Pour danser pour la voix, c'est pas pareil. Ouais, la voix, c'est vraiment différent à gérer. Quand une fois qu'on stresse, le corps, c'est une chose, la voix, c'en est une autre. Je suis d'accord avec toi. Écoute, il n'y a pas de mal. Je te sens encore stressé là maintenant. Même avec l'interview, je te sens stressé. Oui. C'est ok. Souffle un coup, tranquille. Je sais, on n'est pas dans mon salon, mais t'inquiète. J'aurais voulu. Petite question, du coup, tu dansais avant. Depuis combien de temps tu fais, je sais pas comment on appelle ça, du théâtre, des scénettes, du sketch, du one-man show, je ne sais pas. Depuis combien de temps? Allez, on va dire. Ça fait très peu de temps vraiment que je fais de la scénette, mais en soi. De temps en temps, personnellement, j'aime bien me faire des petits jeux tout seul, avec des amis ou comme ça. Ok. À peu près un peu moins d'un an. Un peu moins d'un an? Ouais. Mais Ok. c'était jamais vraiment sur scène, c'était plutôt entre amis. Est-ce qu'il y a une école ou un groupe ou une asso derrière tout ça ou vraiment juste entre potes en soirée quoi? C'est vraiment juste entre potes en soirée, comme ça. Parce que comme ça, on s'amuse. Ouais, mais je suis là. Souvent, ça vient de là. On commence à danser entre potes, puis finalement, on prend les choses au sérieux. On commence à écrire des textes, on prend les choses au sérieux, on devient rappeur. Ouais, Pareil. La danse, c'est autre chose. Ok. Bon, on va se cantonner à ta scénette, parce que là, on pourrait en parler des jours et des jours, j'imagine. Est-ce que tu as des inspirations? Parce que du coup, tu fais ça depuis peu, mais est-ce que quelque chose t'a inspiré à passer le pas autre que tes potes et l'ambiance qu'il y a autour? Est-ce qu'il y a une personne inspirante? Un comique En vrai, non, pas vraiment. Non? Il y a quelques humoristes que j'écoute souvent et que j'ai quand même pris leur humour. Ok. Mais j'ai pas de modèle précisément. Ok, j'ai reconnu dans ton sketch, j'ai reconnu quelques pattes de d'autres artistes. Oui, légèrement. Ok, ouais, d'accord. Hein. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, de toute façon. J'ai l'impression qu'il faut qu'on se décale un petit peu. Ah, c'est à Louis. Louis? Je t'invite sur scène, Louis. Ah, il faut qu'il décale un coup. Ok, il faut que tu décales un coup. Faut que je décale? Ouais, mais viens rester avec moi, au fait, au final, t'es bien ici. Ok, ça marche. Oh, mais on est bien là. Je vais me caler juste là. Ok, ma foi, ce n'est pas grave. Vas-y, viens là. C'est du direct. Hein. Ouais, c'est du direct, hein, vous connaissez. Vous avez compris. Vous avez très bien compris que c'était du direct. Ok, il faut qu'on se décale. Eh, viens, c'est pas grave. Même nous, il y a des phases bizarres. T'en fais pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que il y a des réseaux sur lesquels on peut te suivre où tu as commencé à poster des choses sur des réseaux? Viens, suis-moi. Après, en réseau personnel, il y a mon Instagram, donc Calvin-Gestro. Ok. Mais en soi, Gestro, comment tu écris Gestro? G-E-S-T-R-A-U-D. Ok. Mais des choses qu'on a postées, on avait fait un Instagram avec mon collègue là-bas. C'est Ecosun-Production, où on avait partagé la vidéo qui est à l'origine de ce petit sketch. Ok, donc on peut quand même te trouver, te suivre, etc. Si du moins tu vas plus loin, etc. Parce que j'espère, moi en tout cas, que tu vas pas lâcher les... Je compte bien quand même continuer à essayer de faire quelque chose. Parce que... Ok. Bah, c'est vraiment bien. Tu vois. Je sais pas comment tu as vécu le moment, si ça a été un échec ou pas, je sais pas comment tu le vis, mais dans tous les cas, si tu ne t'arrêtes pas, c'est le meilleur choix à faire. Petite dernière question, est-ce que tu as des projets concrets, d'autres scènes qui t'attendent? Ou, je sais pas, un projet, une ambition dans ce domaine-là? À part intégrer une vraie école de théâtre, théâtre amateur, pas théâtre amateur, théâtre. Comment on appelle déjà? De théâtre. Moi, en soi, si tu me dis théâtre, je comprends.
Ouais, un forme de théâtre. Ok. Là, sur le coup, j'arrive pas à retrouver. Ok. Du théâtre d'improvisation, voilà. Théâtre d'improvisation, ok. Ok, génial. Merci beaucoup, beau gosse. Il y en a peu Merci, qui Camille. auraient osé venir sur scène. C'est véridique. Et maintenant, je voudrais introduire Talina pour la danse contemporaine qu'elle va nous présenter. Je suis d'accord pour les applaudissements, Talina, incroyable. Je vais juste te trouver ce petit micro pour qu'on puisse t'entendre. Tiens, prends le micro. Allô, allô. Talina, eh ben, écoute, incroyable. Donc, j'ai pu, à titre personnel, côtoyer le monde de la danse. Ok, tu m'as fait des frissons, impressionnant, c'est impressionnant vraiment. Donc, danse contemporaine, parle-nous de ton style, danse contemporaine, danse classique, mix des deux. Vas-y, je te laisse expliquer, s'il y a quelque chose à expliquer, ou juste contemporaine, danse contemporaine. Non, je fais principalement de la danse classique. Ok. Mais du coup, dans le monde de la danse, il faut savoir faire différentes... styles. Oui, voilà, Ok, je suis exactement. Je vais te poser la question sur ton parcours, Oui. parce qu'on en a parlé un tout petit peu avant. J'ai pas voulu trop m'informer pour me laisser des surprises, mais apparemment, tu as un parcours plutôt atypique, plutôt professionnel même. Je te laisse m'expliquer tout ça. J'ai commencé à l'âge de 9 ans dans une école pré-professionnelle de danse qui s'appelle Centre chorégraphique Christian Comte Martine Chaumet, situé à Coutras. Et à l'âge de 9 ans, j'ai été prise là-bas. Et j'y suis restée de nombreuses années, qui par la suite, grâce à ces personnes, grâce à cette école, j'ai été admise dans une école en Allemagne, à Stuttgart, professionnelle, une école internationale de danse professionnelle. Ok. Voilà. Ceci explique cela, du coup. Impressionnant. Ok. Je suis pas réellement étonné. École professionnelle en Allemagne.
Comment ça coûtera en Allemagne, c'est gros, c'est très beau. Question, comme j'ai pu poser plus tôt, qui pour moi est extrêmement importante. Des personnes à remercier, ou que ce soit l'école, ou des personnes précisément, des parents ou quoi. Oui, j'aimerais particulièrement remercier Martine Chaumet, ancienne danseuse du London Festival Ballet, ainsi que Christian Comte, ancien maître de ballet du Rhin, et Alexandre Nipo, ancien danseur professionnel dans la compagnie d'Angelin Prêche-Locage, qui m'ont énormément apporté et qui, justement, grâce à la qualité de leur enseignement, qui m'a permis d'aller au bout de mes rêves, qui va me permettre d'aller au bout de mes rêves, qui va me permettre de commencer ma carrière un jour. Et ouais, j'aimerais énormément les remercier pour tout ce qu'ils m'ont apporté, pour le travail et toutes ces années passées avec eux. Voilà. Incroyable. Tu nous parles de tes rêves? Lesquels? Quel est ton rêve? J'aimerais être danseuse professionnelle, qui, à l'Opéra de Paris, on appelle ça danseuse étoile. Mais du coup, j'aimerais être danseuse à l'étranger. Et donc, danseuse professionnelle de danse classique. Et voilà. Ok. Donc, j'ai une question un peu... Bon, tu vois, je ne vais même pas la poser en soi. Est-ce qu'il y a des réseaux sur lesquels on peut te suivre? Oui. Okay. C'est tout simplement Talina Chapin. Ok, juste épelle au cas où. Talina. Thalina, plus loin, Chapin. Ok, bah écoute Talina, merci beaucoup, merci pour ces frissons, merci. Bon courage pour la suite. Merci. C'est impressionnant. Je vais appeler Louis pour introduire les prochains danseurs. Ouais, merci beaucoup Talina. Et les joies du direct. Merci beaucoup Talina. Et maintenant nous allons accueillir Eden et Nora qui vont nous présenter une danse de K-pop. Elles arrivent, elles sont juste là. Merci beaucoup. Je vous rejoins tout à l'heure. I cannot breathe without you being right by my side. I'll die. So can you please come over closer, hold me tight right now. 벗어나기 위해 몸부림쳐봐야 there's no answer. 해와 잠들 때까지 detective. I really wanna know. Yeah. 난 이미 lost control. 알잖아 널 가만히 둘 수 없는 걸 알잖아 널 가만히 둘 수 없는 걸 도저히 널 가만히 둘 수 없는 I can feel my love 어둠이 두려운 밤 I can feel my love But I know you and me 어쩔 수 없어 넘어지기 위해 몸부림쳐봤자 샜단 말걸 달이 잠들 때까지 또 deeper I really wanna know Yeah 난 이미 lost control oh. I'm going crazy now 걷잡을 수 없이 난 다시 또 이 밤을 지새운다 알잖아 널 가만히 둘 수 없는 걸 알잖아 널 가만히 둘 수 없는 걸 도저히 널 가만히 둘 수 없는
Make you feel my love. 어둠이 뒤덮인 밤 Make you feel my love. 알잖아 널 가만히 둘 수 없는 걸. Bravo, bravo. Eden et Nora, c'est ça? Bravo à vous. Tenez, je vous passe le micro. K-pop, ça? C'est ça. Ok. Milieu que je ne connais pas beaucoup, mais j'imagine très chorégraphique du coup, uniquement basé sur la chorégraphie. C'est Je ça. voulais directement vous poser une petite question. Est-ce que vous comptez uniquement faire de la chorégraphie ou est-ce qu'il y a de la danse impro derrière ça? Ben, ça dépend parfois. Souvent, on suit les chorégraphies, mais il y a certains moments où on n'y arrive pas forcément, donc on improvise souvent. Ok. Voilà. Ok, donc on peut trouver de l'impro. Parce que j'ai vraiment la capable que je vois partout, c'est uniquement décoré. Mm. Du coup, de Corée. J'ai une petite question. Vous avez commencé à quel âge? Que ce soit la danse en général ou la K-pop? On a tous les deux fait de la danse classique étant petits, mais sinon, on a commencé, je dirais, toi, il y a plusieurs années, je crois, quand il avait 6 ans. 9. 6 ans. Ok, donc ça a commencé tôt. Oui, et moi, je dirais il y a quelques mois, je crois, un truc du genre. Quelques mois? Oui. Ok, c'est impressionnant, c'est bien. C'est Merci. très très bien. Et du coup, vous faites partie d'un groupe ou juste vous deux? Non, on est juste nous deux. Juste vous deux. Depuis combien de temps vous faites ça ensemble? Depuis le mois de septembre. Depuis le mois de septembre. Et donc j'imagine que vous avez d'autres Corées? Oui. Ouais, beaucoup. Je pense, oui. Ok. Il y a un oui sûr, un oui. Oui. Mais bon, il y en a quoi. Ok. Un peu la même question que pour Taïna. Est-ce que vous avez des personnes à remercier ou je sais pas du tout. Je sais pas. Peut-être le chorégraphe. Le chorégraphe? Vous connaissez ou pas? Un peu, oui, quand même. Ok. Oui. Ah, parce que c'est une chorégraphie de quelqu'un que vous avez fait Euh, autre qu'Internet? Non, il nous a aidé à améliorer ce qu'on faisait. Et voilà. Ok. Un nom et un prénom peut-être? Il s'appelle Alain. Alain, ok, Oui. merci Alain. Ok, super. Anne a marre de parler. Du coup, vos inspirations, à part, je sais pas, j'ai quelques noms en tête, genre BTS et tout, c'est BTS ou quoi? Les Moi inspirations? perso, j'aime pas du tout les BTS. Ok, oh, je me grille un peu. Mais les groupes qu'on aime bien, Mhm. principalement ça doit être Seventeen et TXT, et c'est eux qui nous inspirent beaucoup. Ok, petite dernière question, comme depuis le début, est-ce qu'on peut vous suivre sur des réseaux? Est-ce que vous avez des réseaux à nous donner pour qu'on suive? Moi oui, sur Insta c'est noah.yvch. Ok. Et moi, c'est assez long à expliquer, mais c'est un tiré du bas, ED, il y a 8 E, et après un N. Ok, bon courage à vous du coup. Bon, merci beaucoup. Bonne continuation à plaisir. vous. Merci. Je vais faire entrer Louis qui va introduire le prochain. Youpla. Merci beaucoup, en beaucoup. tout cas. Merci Merci. beaucoup Eden, merci beaucoup Nora. Maintenant nous allons accueillir Inès Vincendo qui va nous faire de la danse hip-hop et K-pop. T'as fait une vanne sur la Corée qui était bien mais personne l'a noté. Mais bon, merci beaucoup. Je lui laisse la scène. You don't wanna start moving, it's dangerous. Look at your people and the dancing, son and I'm with Jimola. True, this is awesome, wow. Just like a zoo. 기분
never stop if you wanna be on top, bitch. Low waist, fat ass bitch, tap in. Oh, I'ma tap in for sure. Tap, tap, tap in. Diamonds dancing on your neck, nigga, tap in. I'ma tap in. I'ma tap Tap, in. tap, tap in. Fucking nigga get rich, bitch, tap in. I'll let you hold a couple. Tap, tap, tap in. MLB, icy gang, nigga, tap in. Yeah. Tap, tap, tap in. Tap, 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 tap. Niggas want a nigga to rap. She want him to give up the sack. I like them ghetto ass bougie bitches. Ones that wear the sundress. Cause she got a bigger booty. And hold on, I ain't done yet. I like to fuck until she tap out. Don't tell your ass to tap in. The baddie bitch from Cali, throw up west side like Matt 10. Yeah, I know they call you baby. Yeah, I know you think you lit, but you wanna fuck, you gotta pay me. So the must be crazy. I don't want nothing if she basic. This rich nigga dick, a hoe get lucky if she taste it. For real, let's go. Pretty skin, pretty feet, and she kinda thick. Like to talking shit while she bouncing on the dick. Do it on the dick, girl. She look me in my eyes when she do. Inès, c'était super, j'ai adoré l'énergie, elle danse avec son corps, ses mains, son visage, le petit jeu de regard quand elle danse en même temps. Je vais l'accueillir enfin dans mon salon, je reviens chez moi. Bonjour Inès, je te laisse prendre le micro et appuyer sur le petit bouton, le mettre en haut. Bonjour Inès, allez, essoufflez. Ouais, c'est un peu chiant hein, de venir parler juste après avoir dansé, j'imagine. Bon, c'est ok. Rapproche-le bien de ta bouche et normalement on devrait t'entendre. Est-ce qu'on est ok au niveau du micro? Ouais. Inès, on a parlé un petit peu avant. Je t'ai posé la question si c'était uniquement K-pop, uniquement hip-hop. J'ai une grosse sensation de hip-hop. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire sur ton style à toi? Parce que... Oui, de base c'est mon style. Et ensuite, au fur et à mesure, il y a la K-pop qui s'est installée et du coup, je fais les deux styles. Ok. J'ai vraiment apprécié le fait que tu joues avec le regard aussi. Tu joues vraiment ta... Voilà, t'as tout dans le rythme, j'ai vraiment bien apprécié. Ça me fait poser la question, depuis combien de temps tu danses? Parce qu'on sent qu'il y a l'énergie, vraiment t'es dans la musique. J'ai commencé en 2019. En 2019, donc, ok. J'étais en 4e. Ok. Et depuis, j'en pratique toujours. Ok. Toutes les semaines maintenant. Ok, autodidacte ou dans une école ou Je suis dans une école de danse à Créon, entre deux danses. Entre deux danses à Créon, ok. D'accord. Qu'est-ce qui t'inspire? Moi, je sais que quand j'ai commencé à danser, c'était les films. Est-ce que les films ou une série comme les filles tout à l'heure, des inspirations ou des danseurs, hein, tout simplement? Oui, des danseurs. En fait, ça a arrivé grâce à YouTube. Donc, j'étais tombée sur des vidéos de K-pop et pour moi, c'est une grande inspiration puisque ça m'a donné confiance en moi. Ok. Ouais. Ok, bah alors vraiment, on ne doute aucunement d'une certaine confiance en toi. Vraiment, on sent que tu es à fond dedans et il n'y a eu aucun doute là-dessus. Des projets, une ambition autour de la danse, tu veux vraiment pousser ça très loin? Pour l'instant, pas pour le moment, mais peut-être dans le futur, oui. Ok. Dans l'avenir. Pas de projet ou même une autre scène que tu pourrais faire? J'aurais bien aimé. Enfin, si, il y a le Festimax. Je vais participer c'est le 10 juin. Ok, le 10 juin, le Festimax, qui est où? De Max Lander. Ah, de Max, ok. Ouais. Et du coup, avec mon groupe, on fera sur 3 chorés. Ok. Donc, on va danser Festimax. Ok. Festimax. Voilà. Prends ton souffle, j'imagine qu'après avoir dansé, en plus il fait très très chaud là-bas. Ok, y a pas de souci. Des réseaux sur lesquels on peut te suivre éventuellement? Perso, y a pro. mon Insta. Insta, donc, ok. C'est Inès.vcd. Inès.vcd? Oui. Ok. Je vais avoir d'autres questions. Est-ce que tu as des personnes à remercier? Je suis toujours dans la reconnaissance, je trouve ça ultra important. Il y a Chloé et Gwen. Donc, Louis, elles sont juste ok. ici. Qui sont tes Mes amis? ADV. Ok. ADE. AED, voilà. AED, ok. Bah, merci à vous. C'est cool, bah, c'est bien. Voilà. Donc tu es accompagnée, tu n'es pas toute seule. Et tu m'as dit le mot groupe. Donc il y a un groupe derrière ça? Oui. Tu fais partie d'un groupe? Oui, avec mes 3 autres potes. Ok. Il y a Emma, Lina et Iris. Ok. Voilà. Donc vous dansez ensemble, souvent? Mais avec notre prof de danse qui est intervenante, Maëlys. Elle Ok. aussi, je voudrais bien la remercier. Tu remercies Maëlys aussi? Oui. Ok. Et du coup, avec elle, on fera un petit truc sur scène. Ok. Donc le 10 juin. Ok, à Max Lander. À Max, oui. Dommage, elle n'était pas là aujourd'hui, Non, mais... elles ne peuvent pas parce que il y a le printemps de l'orientation cet après-midi, du coup, elle ne pouvait Ok. pas venir. Ok, pas de souci. Inès? Oui. Vraiment pas de projet du coup? Non, pas pour l'instant. Tu te concentres sur les études, c'est ça? Oui.
Pour l'instant, oui. Ok. Niveau hip-hop, parce que vraiment, c'est comme j'ai dit juste avant, le niveau K-pop, je suis pas trop inspiré. Comment dire, la choré que tu viens de faire, tu la qualifierais vraiment hip-hop ou vraiment K-pop, quoi de plus? Là, les 2 premières que j'ai faites, ça c'est vraiment de la K-pop. Ok, sur c'est 2 grave, refrains. ok. Ensuite, j'ai enchaîné sur du hip-hop. Donc là, c'est vraiment style vraiment approfondi dans le hip-hop. Et Ok. voilà. Inès, merci beaucoup. Moi j'ai Merci adoré à toi. et bonne continuation pour la suite. Oui. Et on se voit après pour encore plus te dire félicitations, etc. Merci beaucoup en tout cas Inès. Encore une fois, je passe la voix à Cédric pour le slam et bon courage à eux. Ok, on se retrouve pour le dernier slam. Bon, c'était un chouette exercice à réaliser avec mon pote Jonathan. Vous allez voir les résultats, en tout cas le mien. Vous allez voir que rester au soleil comme ça, on est complètement cuit. Et je vais laisser la parole à Jonathan pour le dernier slam. Je vous rappelle le thème, le respect, c'est tout. Oui, merci beaucoup Cédric. Alors j'y vais pour mon dernier slam de la journée. Entre dans la ronde, ici la danse des différences. Prêt à penser qu'on dévergonde dans un pays appelé France. Une fleur tricolore que les aspects foudroient. Une erreur inodore dans un été déjà si froid. Une horreur incolore car la puanteur est un poids. Une humeur déjà d'or quand les ailes se déploient. Dans un monde où la cohabitation fait l'amour, faisons la part des choses, car le respect, c'est tout. Merci Jonathan. Ok, à moi pour le slam cramé de la fin. Hier, je me balade au zoo et tombe sur un gnou. Heureusement, je me fais pas mal, il est tout mou. Ça m'aurait peut-être fait un effet waouh si l'animal ne m'avait pas poussé à bout. Cet ongulé me gueule dessus comme un fou, ça me met les nerfs, je l'imagine de suite en ragoût. Je l'attrape par les cornes, il me chope par le cou. Je le botte, il me griffe, il me mord, on bascule dans un trou. Un autre jour, je l'aurais peut-être pris dans mon crew. Mais là, c'est mort. Faut qu'il apprenne que le respect, c'est tout. Merci, à plus, salut Calidéo. Ciao, ciao. Et vive le slam. Merci beaucoup Cédric pour ce dernier slam. Et aujourd'hui, en dernière partie, je vais vous présenter Effecta et Sync, qui sont un DJ et un rappeur de Libourne. D'ailleurs, leur freestyle, non, leur nouveau son hors catégorie, les gars, ça sort le 26 avril. 26 avril, c'est ça. Leur nouveau son le 26 avril, je vous laisse avec eux, ils vont vous effectuer 2 sons. Merci beaucoup. Je vis ma night comme une
une dernière vie. Je vis ma night. Je vis ma night comme une dernière vie. Sûr de moi-même, surnaturel. Confiance à rythme, snipe sur tourelle. Espérance à rythme, j'fuck la flemme. J'fuck la flemme, arrache un tunnel. Confiance alignée, développe des ailes. Préférence pour exister, j'cope la fame. Kick out, bouge, on veut pas de bitch. Vision rich pour ma money. Reload, mise tout sur le switch. Ration big pour ma folie. Bélec, touche pas au snitch, ça rentre des couteaux dans ton body. Fucked up, ça broque des relations, j'sais pour la rollie. Du budget plus qui m'effraie. Mon trajet, tu veux l'extrait. Ouais, tes jacks savent s'assembler. Terre sous ouais, tu graffonce des. Call shooter, j'vois full KD. Pas de prise de tête, j'me laisse bader. Baby call. Shooter pour s'ambiancer, shooter pour s'ambiancer. Baby call. Shooter pour s'ambiancer, shooter pour s'ambiancer. Oh, catégorie, flow, catégorie. Tu croques ma confiance et tu négocies. Calé dans l'ambiance, mais comme du style. C'est so chill, donc faut du fric. Drop le phobie, faut des filles. Cocktails épaules sur mon VIP. J'vis ma night comme dernière vie. Hors catégorie, flow, catégorie. Tu croques ma confiance et tu négocies. Calé dans l'ambiance, mais comme du style. C'est so chill, donc faut du fric. Drop le phobie, faut des filles. Cocktails épaules sur mon VIP. J'vis ma night comme dernière vie. J'vis ma night comme une 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 dernière vie. On a cassé des barres depuis 5 heures. After, je roule un joint pour l'enclenchement. Valser du sky tous les quarts d'heure. Fire, je vais taper dans mes retranchements. Brasser du son depuis mineur. D'ailleurs, je suis bombé, c'est le déclenchement. Wayne est sur moi depuis tout à l'heure. Son air de bouger, c'est le défoulement. Je suis tellement ailleurs. Je crois vraiment que je suis high. Je m'en bats la race de savoir là maintenant qui me regarde. Je suis tellement fire. Je crois que je suis dans le mal. Je m'en bats la race de savoir là maintenant qui me regarde. Je m'en bats la race. Baby call, shooter pour s'ambiancer. Je m'en bats la race. Baby call, shooter pour s'ambiancer. Oh, catégorie, flow, catégorie. Tu croques ma confiance et tu négocies. Calé dans l'ambiance, mais comme du style. C'est so chill, donc faut du fric. Drop le phobie, faut des filles. Cocktails épaules sur mon VIP. J'vis ma night comme dernière vie. Hors catégorie, flow, catégorie. Tu croques ma confiance et tu négocies. Calé dans l'ambiance, mais comme du style. C'est so chill, donc faut du fric. Drop le phobie, faut des filles. Cocktails épaules sur mon VIP. J'vis ma night comme dernière vie. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci à tous. Merci à tous. Bon ben en conclusion, merci à tout le monde. Je pense que tout le monde était chaud aujourd'hui. Je pense qu'on peut s'applaudir pour ça. Merci des applaudissements tout le monde. Ouais, parfait, nickel. Brrr. Parfait. Et c'est une fin de tournage. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous les tourneurs. Et puis maintenant, on attend que l'émission soit finie. Vous êtes sur Calidéo, la chaîne YouTube de la Cali. Merci beaucoup. J'ai le taf, les galères qui m'ont buté. Suis-je le mauvais, suis-je le trophée? Je voulais la paix, mais j'en ai trop fait. Je pense plus à moi-même, je suis le bouquet mystère. Je réfléchis mieux quand apparaît l'hiver. Faites-moi du mal, ça me permet d'écrire, je deviens fou comme interne. C'est mon avenir, je voulais être positif, ça devient trop nocif. Faut siffler, monsieur l'arbitre, on a le droit de me faire souffrir. Putain, je demande rien, moi. Je suis rien qu'un gamin qui veut faire de la musique sous son toit. Quoi? Je veux mettre les voix là. Mais j'ai fait de l'argent propre pour mon salaire. Je m'écrase, on me regarde comme une sale merde. Putain, je te jure, ça me laisse un goût amer. Je sais même plus si je veux réussir. Chaque étape en son temps, je donne à la vie ce qu'elle me rend. Donc, je lui donne mon sourire.